Mais qui est-elle, cette Vierge Noire que les Francs-Comtois vénèrent depuis près de 4 siècles? Notre-Dame des Ermites, Vierge d'Einsiedeln. Ce matin-là, Bernard Guillaume, collectionneur et passionné d'histoire, a rendez-vous au musée Comtois. Voilà, regarde ce qu'on a fait. On a tout inventorié. Alors ça, ce sont tous des souvenirs de la Vierge en cire. Depuis des années, il garde tout ce qu'il trouve. Objets, documents, cartes postales liés à la Vierge d'Einsiedeln. Il vient de tout donner au musée de la Citadelle. Bernard, il a vraiment fait ce qu'on appelle une enquête collecte. Il est allé sur le terrain et il a recueilli toutes les sources d'informations sur cette Vierge Noire. Et il en a rempli des cahiers entiers. Et il nous a, en même temps qu'il nous a donné ces objets, il nous a donné tout le résultat de son enquête. Ça se présente avec le nom des communes. Pour chaque commune, on sait exactement ce qu'on va trouver, enfin ce que Bernard a pu recenser. En parlant avec ma maman, elle me dit, ben oui, Notre-Dame des Ermites, ton grand-père y a été, tes tantes y ont été, tes cousins y ont été. C'est un pèlerinage très connu en Franche-Comté. La vénération de la Vierge Noire est telle qu'elle s'inscrit dans les décors du Haut-Doubs. Elle a profondément marqué l'histoire du catholicisme local. Jean-Michel Blanchot, historien, travaille sur le sujet depuis plus de 10 ans. Notre-Dame des Ermites apparaît dans le diocèse de Besançon vers la deuxième moitié, même vers la fin du XVIIe siècle. Et c'est pas un hasard. Il faut savoir que l'archevêque de Besançon de l'époque, Antoine-Pierre de Gramont, avait une vraie dilection pour la Vierge Noire d'Einsiedeln, au point où il conservait une de ses images dans sa chambre, où il a fait le pèlerinage. Et il a encouragé cette dévotion dans son diocèse, et il a été secondé par toute une série de prêtres d'élite impressionnants. Parmi eux, il y en a un qui a joué un rôle essentiel, c'est l'abbé Jacquet de Pontarlier, qui va partir vivre à Einsiedeln jusqu'à sa mort. À sa suite, d'autres ecclésiastiques vont encourager le pèlerinage vers la Suisse et le nombre de répliques de la statue ne va cesser de croître au fil des siècles. Dans certains villages, on voulait vraiment avoir sa Vierge Noire. Et à Orchamvennes, il y avait un tableau de la Vierge qui n'était pas noir du tout, qu'on a badigeonné de noir pour dire que l'on avait sa Vierge Noire, pour faire comme les autres villages. Et ça, ces exemples-là, on en a plusieurs. Une dévotion liée au pouvoir de la Vierge Noire. Les Francs-Comtois recherchaient quelque chose qui n'était pas commun. C'est-à-dire, ils ont cherché une Vierge thaumaturge, c'est-à-dire qui est protectrice des incendies et des maladies, et qui est guérisseuse. Donc nous avons beaucoup de témoignages, comme quoi sur des incendies qui ont été éteints grâce à des prières à la Vierge, ou alors des malades qui ont été guéris en présence d'une statue ou d'une image de la Vierge. En quête de protection, les Francs-Comtois sont allés par milliers sur les chemins qui mènent au monastère bénédictin d'Einsiedeln, qui abrite encore aujourd'hui la statue en bois du XVe siècle.